Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et j'ai écrit le livre Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma Oummi, et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement, prends une délicieuse boisson chaude et bonne écoute. Hey, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et oui, ça y est, c'est le retour des podcasts. Moi, je fais que des pauses. Je fais souvent des pauses en ce moment. Mais pourtant, je chôme pas. Hein. Pendant, là, je crois que ça fait 2-3 semaines, j'ai pas sorti d'épisode. Mais j'ai fait des interviews, pour l'instant, j'en suis à 3. J'en ai encore pas mal à faire. Je suis trop contente parce que alors j'aime bien parler en face de mon micro toute seule, papoter. Je kiffe. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Mais j'aime tellement les interviews parce que c'est très enrichissant pour moi en fait. Parce que vraiment moi quand je fais des interviews, mais je passe un super moment, c'est hyper enrichissant. Enfin voilà quoi, j'ai l'impression de prendre le thé avec la personne qui est en face de moi sur Zoom, parce que je les enregistre sur Zoom. Et puis pour vous aussi, ça vous change un petit peu. Hein. C'est bon, mais Emma est bien gentille. Mais au bout d'un moment, on a fait le tour avec elle. Hein. Non, mais en fait, j'aime bien parce que à chaque fois, on a des personnalités différentes qui ont certains états d'esprit, puis qui ont une richesse intérieure, machallah, et qui partagent avec nous. Donc, je kiffe. Et en plus, franchement... Voilà, franchement, j'ai répété franchement 1 million de fois, je m'excuse, mais ça va être top, ça va être vraiment top. Donc j'ai hâte, et surtout les prochaines interviews que je n'ai pas encore fait, mais j'ai trop hâte. Enfin voilà, donc aujourd'hui on va parler du paradis. Je voulais terminer parce que je l'ai pas terminé, j'ai pas terminé pendant le mois de Ramadan la partie donc sur le paradis, décrire un petit peu le paradis, parler encore un petit peu du paradis, nous faire rêver un peu. Non, c'est pas qu'un rêve, on va œuvrer dur pour faire partie de la team Firdaus, ambition Firdaus. Non mais c'est ça, parce que je vous rappelle, on est des ambitieuses par ici, on veut le paradis, ok, mais on veut pas le plus bas degré du paradis. Tu vois, on se dit pas, ya Rabbi, juste le plus bas, c'est pas grave, juste je rentre, juste je suis sauvée de l'enfer. Non, nous, on est de la team, on veut le Firdaus, on veut le plus haut degré, on veut être sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Voilà, on vise toujours le plus haut, on vise toujours, vous savez, on vise la lune et tout. Et voilà, donc plus on se donne de grands objectifs, et plus ça va nous motiver à œuvrer pour les atteindre. Voilà, ça marche pour les deux mondes, ça marche ici-bas, hein, et ça marche dans l'au-delà. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde une belle fin, qu'Allah nous accorde le Firdaus. Donc, je voulais... donc, avant pour commencer, pour introduire cette partie-là, je voulais juste parler de l'accueil. Vraiment, en fait, je te laisse juste imaginer, tu vois, regarde, genre, ferme les yeux, je vais me mettre en mode ASMR. Ferme les yeux, imagine, tu vois, imagine t'es là, ça y est, t'as passé toutes les étapes, et il y en a eu les étapes, il y a eu la mort, bon, il y a eu l'agonie, il y a eu le moment où les anges sont venus prendre ton âme, il y a eu la tombe, il y a eu les questions dans la tombe, tu vois, ensuite il y a eu le moment de la résurrection, etc. Donc il y a vraiment eu toutes les étapes, et le bassin, tu as fait partie des chanceux, tu as bu du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu la balance, et alhamdoulilah, ça a pesé, on fait des doigts, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pour que voilà, à ce moment-là, c'est la balance de tes bonnes actions qui est la plus lourde, et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le livre avec la main droite. Bon, là je crois que je les dis pas dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Bien sûr, tout ce que j'ai dit, je vous dis ça comme ça, mais il y a eu tous les précédents épisodes où j'ai parlé de chacune de ces étapes-là. Je le dis juste au cas où tu me découvres à travers cet épisode et tu te dis, mais de quoi elle parle? Je te rassure, on a décortiqué tout ça dans les épisodes précédents. Donc tu viens de passer toutes ces étapes-là.
et tu as passé le pont Sirat. Et alhamdoulilah, tu vois, t'es arrivé au bout du pont Sirat, ça y est, tu vois, c'est là, c'est l'entrée du paradis. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des anges qui sont devant la porte. Il y a des anges, tu vois, la porte, elle est là, elle est grande ouverte, c'est la porte du paradis, tu vois. Subhanallah, ça doit être un moment incroyable parce que toutes les étapes d'avant, tu vois, non, si tu veux, tant que t'es pas arrivé au bout du voyage, je pense que tu dois toujours avoir je sais pas, il y a cette attente. Je vais pas forcément dire stress parce que, alhamdoulilah, les croyants, les personnes pieuses, etc., Allah, il va leur mettre la sérénité ce jour-là. Mais il y a l'attente, et tant que t'as pas mis les pieds au paradis. Si, qui disait ça? Il me semble que c'est Omar ibn al-Khattab, mais peut-être que je dis une bêtise. Mais en tout cas, on va dire, disons comme ça, il y a un compagnon qui disait ça, qui disait, moi, tant que mes 2 pieds ne sont pas au paradis, je suis pas tranquille, en fait. Tu sais, si j'ai un pied au paradis et l'autre qui n'y est pas encore, je serai pas tranquille, jusqu'à ce que je mette les 2 pieds au paradis. Donc, imagine ce moment-là, tu n'attends que ça. Et puis, tu arrives enfin devant donc les portes du paradis, et on se rappelle, il y a plusieurs portes du paradis en fonction des œuvres. Il y a la porte d'Orient, c'est la porte du jeûne, il y a la porte de la zakat, etc., en fonction des œuvres en fait que tu as accomplies, et donc tu es accueilli, et les anges qui sont là et qui te disent salam alaikum, paix sur toi, tu vois, ça y est. C'est le moment de la récompense. C'est le moment où t'as œuvré dans cette dunya, les épreuves, les difficultés, tu vois, le nafs, des fois, les passions qui veulent les distractions et tout. Mais toi, tu t'es battu pour prier, tu t'es battu pour prier à l'heure, tu t'es battu pour te lever pour le fajr, malgré la fatigue, alhamdoulilah. Tu t'es battu pour ne pas écouter, tu vois, ta passion, le nefs qui te mène vers les chemins qui éloignent d'Allah. Mais toi, t'as fait de ton max, ou bien quand t'es parti, quand tu t'es éloigné d'Allah, eh bien tu es revenu à lui, tu t'as fait le repentir, tu as demandé pardon, tu t'es accroché en fait, t'as vécu dans cette dunya en te rappelant qu'Allah il est là, en te rappelant qu'un jour tu vas quitter cette terre et que tu vas aller vers lui, et t'as fait de ton mieux, t'as fait le maximum, et quand t'as eu des moments bas où t'as faut aller à la baisser, où t'as commis des péchés, etc., tu t'es senti mal et t'es retourné vers Allah et tu lui as demandé pardon et tu lui as supplié de te pardonner, tu t'es levé pendant la nuit pour lui demander pardon, et tu réclamais son amour et tu avais espoir en lui, tu avais une bonne opinion d'Allah, donc tu as vécu tout ça, tu vois. Et voilà, et puis les épreuves de la vie, la maladie, les épreuves de la vie, on en a tous, alhamdoulilah, mais tu t'es accroché. Et puis tu as vécu donc tout ce que tu as vécu, donc tout ce que tu vis après la mort, et là tu es aux portes du paradis, ça y est, tu vois, ça y est, tu le touches du doigt. Et voilà, et puis les anges donc te disent, je vais te lire ça, subhanallah. Donc, lorsque les gens du paradis... Ah non, ça c'était... Hop. J'ai cassé l'ambiance là. J'étais bien partie. Non, parce qu'en fait j'ai un mind map et là j'ai voilà, l'accueil du paradis. C'est ici, hop. Donc... c'est un verset, en fait, je vais vous le lire. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ah oui, n'oubliez pas, on rentre par groupe au paradis. Faites vraiment cultivez votre entourage ici-bas, parce que c'est avec cet entourage que vous serez dans l'au-delà. Vraiment, cultivez-le. Donc, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens, donc les anges, leur diront: salut à vous, tu vois, c'est salam alaikum. Vous avez été bon, t'as été, voilà, alhamdoulilah, t'as fait le bien, tu as été une bonne personne. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Tu sais qu'une fois que tu rentres au paradis, tu n'en sors plus en fait. C'est ça qui est incroyable. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Ça y est, toutes les épreuves, toutes les difficultés, toutes les galères, tout le stress, toutes les angoisses, tout ça c'est derrière toi. Maintenant, pour l'éternité, il y a la récompense, il y a le bien-être, alhamdoulilah, il y a la sérénité. Ça y est, t'y es en fait, ça y est, c'est la récompense maintenant qui t'attend.
Et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Donc ça c'est nous, c'est nous j'espère, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi eux. Donc les personnes du paradis qui vont dire, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse. Il nous l'avait promis, Allah SWT il nous l'a promis, tu sais, dans le Coran, etc. Et là il tient à sa promesse, et là il nous donne ce qu'il nous a promis. Il nous a fait hériter la terre, nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente, comme la récompense de ceux qui œuvrent dur, ceux qui se lèvent pour Allah, ceux qui prient pour Allah, ceux qui patientent pour Allah, ceux qui font le bien, ceux qui disent le bien, ceux qui ont un bon comportement, ceux qui font la zakat, ceux qui font les prières, ceux qui multiplient les adkar, ceux qui lisent la lecture, ceux qui lisent le Coran, ceux qui travaillent dans le halal, ceux qui patientent face aux épreuves, ceux qui s'éloignent du haram, ceux qui s'éloignent, vous savez, des tentations, des passions, des choses où t'as envie de céder, ça te donne envie et tout, mais tu sais que ça va t'éloigner d'Allah, tu sais que c'est un mal, et toi tu vas dire non, ok, j'ai envie de le faire, mais je vais pas le faire pour Allah, par crainte pour lui, je vais faire un pas vers lui. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Donc il y aura les anges qui seront là autour du trône, en train de faire du dhikr. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est Surat 39, versets 73 à 75. Encore un autre verset sur ça, sur ce moment particulier qui est l'accueil au paradis. Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. Et de chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Et donc ils vont dire, paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Salam alaikum, paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Vous savez, cette vie, la vie d'ici-bas, elle est pas facile, hein. Elle est pas facile. Mais voilà, t'as patienté. Et bien aujourd'hui, voilà, comme elle est bonne votre demeure finale. Et vraiment, on est ici pour construire cette demeure finale. On est ici pour construire brique par brique, vraiment, notre demeure au paradis. Il faut jamais oublier ce but-là. En fait, il faut vivre son quotidien en ayant cet objectif devant les yeux. Et donc, du coup, quand tu as cet objectif, et c'est la raison pour laquelle j'enregistre ce podcast, c'est pour vous donner envie, en fait. C'est pour qu'à la fin, quand tu as terminé d'écouter, tu te dises oh, je veux en faire partie, en fait. Je veux être au paradis. Je veux faire partie de ceux qui vont être accueillis par les anges. Ceux à qui on va dire ah, tu vois, t'as bien travaillé. Regarde ta récompense comme elle est belle. Tu le mérites, tu vois. Et vraiment, même si c'est par rahma qu'on rentre au paradis, tu vois. Mais ce que je veux, c'est que tu aies cette pulsion, cet élan vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui te donne envie d'envie d'aller vers Allah. Parce qu'une fois que tu as cette envie-là, eh bien, tu vois, dans le quotidien, parce que j'ai dit, voilà, il y a les épreuves du quotidien, il y a beaucoup de distractions. Aujourd'hui, on est vraiment on est tellement tout le temps distrait. C'est-à-dire que la dunya, elle nous appelle, mais je sais pas, les générations d'avant, je me dis, mais là, je crois qu'on est dans la génération qui est la plus dans les tentations. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, tu as ton téléphone, et ton téléphone, il y a les réseaux sociaux, il y a machin, en fait, tout ce qui est fait pour t'éloigner d'Allah, il est là, quoi. Tu vois, c'est là. Et du coup, tu peux facilement, en fait, aller dans le mauvais chemin, tu peux facilement prendre des mauvaises décisions, ou tu peux facilement juste repousser le bien. Par exemple, voilà, c'est l'heure de la prière. Oh, mais non, vas-y, je termine, voilà, là, je suis en train de regarder une vidéo YouTube. Oh, je le ferai après. Je regarde une série Netflix. Ah, bah, je le ferai après. Je sais pas, tu vois. Ah, mais là, je suis en train de checker les stories, machin. Tu vois, et t'es là, tu t'y perds pendant des heures, et tu perds ton temps, tu gaspilles ton précieux temps. Je dis tu, mais c'est pas pour dire, je pourrais dire je, hein. C'est pareil pour moi, hein. Mais le truc, c'est que, en fait, faut se rappeler des priorités, quoi. Et nous, notre priorité, c'est le paradis. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin, on devrait se dire, une des premières choses qu'on devrait dire, c'est ça, c'est mais je vais faire quoi aujourd'hui pour accéder au paradis ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ça ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher du paradis ? Ah bah tiens, déjà je vais dire 10 fois Qul Huwallahu Ahad, parce que celui qui dit 10 fois Qul Huwallahu Ahad, il construit une maison au paradis, il se construit un palais. Ah tiens, je vais le faire. Ok, je vais faire mes adkar parce qu'il y a ta comme récompense. Ah bah je vais lire un petit peu le Qur'an. Ah bah je vais tiens, il y a telle personne qui est malade, je vais la visiter et puis je vais lui préparer un petit repas.
ah bah tiens, il y a telle personne qui me doit de l'argent, mais je sais qu'en ce moment elle est vraiment en galère, donc je vais lui dire écoute, je vais faire un geste, je vais baisser la somme, ou bien je vais carrément lui... Soit je vais baisser, soit je vais dire écoute, finalement, au lieu de me rembourser sur 1 an, bah rembourse-moi sur 3. Ou alors je vais lui dire écoute, en tout cas je vais lui faciliter, ou alors je vais lui pardonner, enfin je vais se marier, je vais lui dire écoute, c'est pas grave, c'est bon, c'est cadeau de ma part. Tiens, avec ça, je sais que je vais gagner des hasanettes, tu vois. Ah tiens, aujourd'hui on m'a proposé, on m'a proposé, je sais pas, on m'a proposé de faire plein de péchés. Et je repense à mes années d'étudiante, je crois que je vous en ai déjà parlé sur le podcast, quand j'étais à Marseille et qui faisait des fois des soirées, des trucs comme ça, et qui me disait mais viens, viens avec nous, t'inquiète, on t'emmène en voiture, on te ramène, on te dépose jusqu'à chez toi et tout. Mais non, t'es pas obligé de boire de l'alcool, tu bois du coca. Mais oui, mais t'inquiète et tout. Non mais, enfin, vous voyez, les gens, subhanallah, pour la dunya, tu vois, c'est... Enfin bref, il y a des tentations, il y en a plein. Et toi, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, je vais pas céder. Je vais m'éloigner de ce péché. Ou bien aujourd'hui, je vais le repentir pour tel péché. Aujourd'hui, je vais travailler sur moi. Bref, en fait, ça devrait être notre priorité, ça, quand on se réveille le matin. C'est, Ya Allah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de toi, pour que tu m'ouvres les portes du paradis, pour que tu aies de la rahma, tu me fasses... Tarhamni, tu es de la rahma pour moi et tu me fasses entrer au paradis par la rahma. Et qu'est-ce que je peux faire là pour te satisfaire? Tu sais, ça devrait être ça notre priorité. Et parce que c'est la raison pour laquelle on a été créé, hein, tout simplement. Mais bon, c'est humain d'oublier, c'est humain de s'éloigner, mais simplement, parfois, hop, on revient. On essaye, on fait des efforts. On se bat, comment dire, on se bat avec soi-même et on n'abandonne jamais, on ne s'abandonne jamais. On ne se dit jamais, ah bah là, c'est bon, tant pis, je me suis trop éloignée, je fais trop de péchés, je fais trop de mal, je fais trop de ci, trop de ça. Ça y est, c'est mort, je lâche tout, le paradis, même pas en rêve, quoi. Non, je me bats pour ça. Et j'invoque Allah avec sincérité. Je vais pas spoiler, parce que là, pendant que je te parlais, j'ai en tête une interview que j'ai déjà faite avec une personne, vraiment, machallah, une femme qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai trop hâte que l'épisode sorte. Il était trop bien. Mais elle m'a dit, en plus elle me l'a dit en off, mais elle m'a dit, subhanallah, que elle se sentait loin d'Allah. Je vais pas la citer parce que, je sais pas, j'ai pas envie de spoiler. Parce qu'en plus, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir l'épisode. Parce que là, pour le coup, je pense que je vais avoir un peu de montage à faire. Chose qui ne me ressemble pas. Bref, donc je disais, elle m'a touchée parce qu'elle me disait qu'à un moment donné dans sa vie, elle se sentait loin d'Allah. Elle se sentait loin. Elle avait l'impression que ce qu'elle faisait n'avait pas de sens par rapport à la religion, par rapport à Allah, par rapport à la mort, par rapport au fait de se dire un jour je vais me retrouver face à Allah. Et elle se disait, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et elle avait cette volonté de se rapprocher d'Allah, elle avait cette volonté de faire quelque chose d'utile, elle avait cette volonté de donner plus de sens à sa vie, plus de sens... voilà, par rapport à son dîn. Subhanallah, elle voulait se rapprocher d'Allah, tout simplement. Et elle avait cette volonté était sincère. Elle se l'est dit entre elle-même et elle-même, c'était dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe juste après? Elle va vivre une grande épreuve, une très grande épreuve qui va bouleverser sa vie. Elle va faire face à un décès. Et ce qui se passe, c'est que cette grande épreuve, il y aura une grande sagesse qui va se cacher derrière, il y a un grand bienfait qui se cache derrière, comme souvent, hein, subhanallah, parce que inna ma'al usri yusra, dans la difficulté, il y a certes une facilité, c'est-à-dire c'est pas après, comme le disent certains traducteurs, c'est inna ma'al usri yusra, c'est vraiment, en fait, c'est comme si la difficulté et la facilité se tiennent la main, quoi. Il y a l'épreuve, mais en même temps, il y a une certaine rahma, il y a une certaine douceur, une certaine facilité, il y a quelque chose, subhanallah. Par miséricorde d'Allah, par amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous, par compassion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous. Et donc, elle me disait que dans cette épreuve, il y a eu une grande sagesse, une grande hikmah. Et cette grande épreuve donc, a tout changé. Et ça l'a poussée vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça a été un grand déclic pour elle. Et il y a beaucoup de belles choses qui se sont ensuite succédées, alhamdoulilah. Et en fait, voilà, et elle m'a dit, ouais, et elle sent qu'au fond d'elle, elle sent que c'est comme si ce moment de sincérité où elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je m'éloigne d'Allah, mais je veux me rapprocher de lui. C'est comme si Allah, subhanahu wa ta'ala,
tu vois, il a entendu cette sincérité-là, ce pas finalement qu'elle a fait vers lui, c'est cet appel, cet élan qu'elle avait vers Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a rapproché de lui via l'épreuve. Je voyais ce que je veux dire? Je trouve ça beau. J'arrive plus à me rappeler pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je suis partie dans ça. Mais toi qui m'écoutes, t'as pas dû perdre le fil comme moi, donc tout va bien. Et je vous explique, hein, moi depuis que j'ai 2 enfants, en plus en ce moment je suis fatiguée, je vous cache pas que là j'ai pris 2 cafés aujourd'hui, je fais mon 2e café, il m'en faudrait un 3e là pour que je termine l'épisode je crois, mais je suis fatiguée, et je dis souvent mais moi il me reste 3 neurones là depuis que j'ai 2 enfants, et en plus mes 3 neurones là, mes pauvres petits neurones orphelins qui me restent, ils ont du mal à se connecter entre eux, donc des fois je suis un peu à l'ouest. Voilà, donc là je me rappelle plus pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai parlé de ça, mais je suis sûre qu'il y a un sens, qu'il y a un fil conducteur. Donc tout ça c'était donc pour parler de l'accueil du paradis, ce moment-là. Et je voulais aussi te dire, est-ce que tu savais que Allah subhanahu wa ta'ala, il réunit les familles au paradis? Parce que on avait vu dans un des épisodes précédents que il y a 100 degrés au paradis, ok? Et en fait, en fonction des biens que tu as fait, etc., comme je l'ai dit au tout début, au tout début de l'épisode, mais voilà, nous, ce qu'on vit, c'est l'ambition Firdaus. Le Firdaus, c'est tout en haut. et puis, entre le tout en haut et le dernier étage tout en bas, il y a 100, donc il y a 100 degrés. Et nous, ce qu'on veut, donc, c'est faire partie des plus hauts. Mais ce qui se passe, c'est que alors je vais vous citer directement le hadith, je crois. Oui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah va élever la descendance du croyant jusqu'à son degré, même s'il n'était pas à son niveau dans les actes, afin qu'il réjouisse son œil. Puis il a récité le verset suivant, ceux qui ont cru et dont la descendance les a suivis dans la foi, et a dit, ce qui a été donné aux parents n'a pas été diminué par ce qui a été donné aux enfants. Rapporté par Al-Bazar et authentifié par Sheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 2490. Bon, donc en fait, là, le prophète sallam nous dit, Allah, il va élever la descendance du croyant jusqu'à son degré. C'est-à-dire que quand toi, tes parents, que tu as œuvré dur, et que, masha'Allah, eh bien, tu es au Firdaus, et que ton enfant, bon, il a œuvré, alhamdoulilah, il est au paradis, alhamdoulilah, mais il est à un niveau peut-être beaucoup plus bas. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il réunit, subhanallah, il réunit les familles dans le paradis. Donc, il fait rentrer, l'enfant se retrouve au même niveau que le parent. Et subhanallah, et ce qui est beau, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala le fait pour que ce soit une joie en plus pour les parents. Sachant que, moi, il me semble que ceux qui sont au plus haut niveau peuvent descendre, visiter ceux qui sont au plus bas niveau, mais le contraire ne peut pas se faire. Donc voilà, donc Allah est réuni, comme ça ils sont ensemble, et comme ça c'est une récompense en plus pour les parents. Voilà, j'aime bien cette phrase, je l'ai dit dans mon livre. À un moment donné, en fait, je partage un poème qui est dans mon livre que j'ai écrit un soir où Allah m'a donné l'inspiration, parce que c'est un poème que j'aime beaucoup, en toute humilité. Ah bah tiens, vous savez quoi, je vais vous le lire. Ah, c'était pas prévu, mais j'ai mon livre juste à côté. Alors, mon livre est là. Un petit peu d'ASMR. Je me rappelle plus où c'était, à quelle page. Parce que mon livre, ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. J'avoue que parfois je me dis que je devrais le relire, mais il est là. Mais j'arrive pas à le lire. Franchement, j'arrive pas du tout. Peut-être dans 10 ans. Peut-être quand mes filles seront grandes et on le lira ensemble, mais là c'est un peu difficile, ça reste toujours difficile. Donc je vous lis le poème que j'ai écrit. Ma ummi d'amour uhibbuki fillah. Merci de croire en moi, merci de me soutenir pour réaliser mes rêves, et merci pour le plus important. Ah mais non, je dis n'importe quoi. Mais dis donc, je vous explique. En fait ça, maintenant que je l'ai lu, je vais peut-être que maintenant que j'ai commencé, je vais peut-être le finir, parce que là, je coupe comme ça. Grosso modo, ça, c'est un extrait du discours que j'ai fait à mon mariage. Le jour de mon mariage, j'ai fait un discours. et j'ai commencé, je pense, par ma ummi d'amour. Et donc, donc ça, c'est un extrait de mon discours. Mais du coup, je sais pas pourquoi je me suis trompée, j'ai cru que c'était le début de mon poème. En fait, non. Voilà, j'ai tellement pas l'habitude de mon livre.
bon, ce sera pour un autre épisode. C'est pas grave, je vais juste vous terminer cet extrait du coup, parce que je l'ai commencé, je me dis bon, je vais pas m'arrêter là. Ma Oumi d'amour, uhibbuki fillah. Merci de croire en moi, merci de me soutenir pour réaliser mes rêves, et merci pour le plus important, m'avoir fait connaître Allah et m'avoir appris le but de notre vie, que rien ne dure sur terre, qu'on n'emporte avec nous que nos œuvres et l'amour qui est dans nos cœurs. Une fois tu m'as lu ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es avec ceux que tu as aimés. Et moi je t'aime si fort, je ne peux rien espérer de plus qu'être avec toi au paradis. Je pense qu'on est toutes d'accord ici présentes, ma mère est quelqu'un de spécial, et même si je n'étais pas ta fille, je t'aimerais. » 9 juillet 2016. Ah là là. Subhanallah. Bon, je vous lirai le poème dans un autre épisode de podcast, Inch'Allah. Et je le préparerai à l'avance, mais c'est bizarre que je le retrouve pas maintenant. C'est pas grave, vous avez eu droit à un petit extrait de mon livre. Ouais, et puis voilà, je le dis quand même ici, Allah réunit ceux qui se sont aimés. Allah réunit, subhanallah, ceux qui se sont aimés en lui. Donc, par générosité, par amour pour nous, subhanallah. Concernant l'environnement du paradis, est-ce que tu savais qu'il y avait des fleuves? Mais attention, c'est pas des fleuves qui contiennent de l'eau. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y a certes dans le paradis une mer d'eau, une mer de lait, une mer de miel et une mer de vin, puis ensuite elle se sépare en fleuves. Rapporté par Tirmidhi, Sunan numéro 2571. C'est-à-dire qu'au paradis, il y a 4 fleuves, tu vois, qui sont là. Enfin, une mer, on sait qu'ils divisent par... Voilà, enfin, ça fait plus que 4 fleuves, du coup, enfin, c'est 4 mers avec plein de fleuves partout dans le paradis. T'imagines, tu peux boire de l'eau à volonté, tu peux boire du lait à volonté, du miel et du vin. Et oui, puisque le vin, le khamr, l'alcool, tout ça, c'est pas permis ici, c'est pas permis pour nous, mais par contre, au paradis, ça l'est. Est-ce que tu savais comment sont les constructions, les maisons, comment sont construites les maisons au paradis? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'on lui a posé la question, comment sont les constructions du paradis? Vous voyez les compagnons, comment ils sont? Ils sont là, ils veulent savoir, parce qu'en fait... voilà, quand tu sais, comme j'ai dit, le fait de savoir, du coup, ça te donne envie encore plus. Quand tu sais ce qui t'attend après, tu te dis, ah ouais, mais oui, il faut que je travaille dur et tout pour obtenir ça, parce que c'est trop beau, j'ai envie d'en faire partie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc les constructions, elles sont faites des briques, et donc il y a des briques en or, des briques en argent. Donc nous, vous voyez nos briques à nous? Non, là, donc les maisons elles sont construites avec des briques donc en or, des briques en argent. Leur ciment, qu'est-ce que c'est que le ciment au paradis? C'est le musc. Leur sol est le safran. Et leurs petits cailloux, ce sont des perles et des rubis. Subhanallah. Rapporté par Ibn Abi Dunya et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib numéro 3713. T'imagines un petit peu ces maisons comme ça, avec des briques en or, en argent, les petits cailloux, c'est des perles et des rubis, enfin... ça doit être tellement, tellement beau. Est-ce que tu connais les buraq? Ah, ça j'aimais trop. Ma mère nous racontait quand on était petits. Et j'étais trop contente quand j'avais découvert ça. On a posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, j'aime les chevaux. Est-ce qu'il y a des fans est-ce qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui aiment trop les chevaux? Parce que ce compagnon-là, donc c'est un bédouin. C'est un bédouin qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit ça. Oh, monsieur d'Allah, certes, j'aime les chevaux. Est-ce qu'il y a des chevaux dans le paradis? Tu sais, les gens, ils posent en fonction de ce qu'ils aiment. Ils posent des questions par rapport à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu rentres dans le paradis, il te sera donné un cheval de rubis avec 2 ailes sur lequel tu pourras monter, puis il volera avec toi là où tu le voudras. Donc en fait, si tu veux, voilà. Donc subhanallah, ça s'appelle al-buraq. Ici, c'est pas dit, mais il me semble que c'est le buraq. Donc tu montes dessus, c'est un cheval ailé. Et tu le prends et il t'emmène où tu veux au paradis. C'est pas trop bien, sérieux? Ah là là, ça me fait rêver. Je kifferais. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 3001. Donc ça, c'était en ce qui concerne un petit peu l'environnement du paradis pour décrire quelques petits points de description, même s'il y a encore, il y a pas mal de choses, mais j'ai retenu les petites choses que j'ai aimées et que j'avais envie de partager.
Concernant notre physique à nous, eh bien, ce qui est intéressant de savoir, donc je vais vous citer un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a personne qui meurt né ou de vieillesse. Et certes, c'est-à-dire qu'au paradis, il n'y a pas de nourrisson, et il n'y a pas de personnes, il me semble que ça veut dire ça, qu'il n'y a pas de personnes âgées en fait. Il n'y a pas de personnes âgées au paradis. Pourquoi ? Parce que les gens seront ressuscités en ayant l'âge de 33 ans. Quel que soit, tu vois, il n'y a pas de personnes âgées parce que tout le monde a 33 ans au paradis. Donc si la personne fait partie des gens du paradis, elle sera à la taille de Adam. Adam, il faisait 60 coudées. Et je crois que j'ai noté la conversion, j'ai fait une petite recherche. Apparemment, donc c'est 27 mètres. Donc on fait la taille de Adam, donc on fait 27 mètres. À l'image de Youssef, donc ça c'est pour les hommes. Alors, il faut savoir que Sayyidina Youssef, le prophète Youssef, alayhi salatu wassalam, il est très, très, très beau. Il est extrêmement beau. Il est vraiment, vraiment beau. C'est la plus belle création. Enfin, voilà, il est super beau, voilà. Et donc les hommes seront à cette image-là. Ils auront cette beauté-là. Avec le cœur de Ayoub. Et donc c'est rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Gharib numéro 3701. Donc voilà, donc au paradis on est très grand, on est jeune, en tout cas 33 ans, c'est l'âge idéal. Et et les hommes ont la beauté de Youssef. Et les femmes, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Moi j'avais un truc en tête, mais bon, j'ai pas trouvé de source ni rien du tout, donc il y avait rien qui confirmait ça, donc je sais pas. Mais il me semble que les femmes aussi, enfin les femmes sont belles, hein, on est belles, hein. Mais c'est juste que j'ai pas réussi à trouver de hadith précis en fait, comme pour le cas de l'homme. Je pense que c'est pareil, hein, que ça doit être aussi il me semble que c'est aussi 33 ans, si je dis pas de bêtises, et qu'on est grand aussi, mais juste pour le visage, je sais pas. Et enfin, je voulais terminer par ça. C'est que au moment où voilà, t'es rentré au paradis, t'as retrouvé ta famille, tu t'es promené sur le bouraq, tu vois, t'étais comme ça, t'étais là sur le cheval avec les ailes, tu visites tes amis, tu sais, parce que comme on l'a dit, on rentre au paradis en groupe, donc tes amis avec qui t'étais dans cette dunya, avec qui tu vois, vous entraidez quand tu n'étais... Enfin voilà quoi, quand tu n'étais malade, tu visitais, tu la soutenais quand t'étais en galère, etc. Tu essayais de rendre service, il y avait la mahabba fillah entre vous, tu pardonnais quand il y avait des hauts et des bas, parce qu'on va pas se mentir, enfin, les amitiés parfaites, ça n'existe pas, c'est normal que des fois il y ait des petites choses, mais alhamdoulilah, tu pardonnais, alhamdoulilah, pareil pour elle, si jamais toi un jour tu l'as blessée, etc. En tout cas, vous étiez là, pas par intérêt, pas pour obtenir quelque chose l'une de l'autre et tout, mais parce que vous aimiez en Allah. Vous étiez dans le rappel, vous êtes là, vous dites le bien. Quand il y en a une qui s'éloigne, qui commet des choses, vous savez qu'elle prend pas le bon chemin, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et beaucoup de tact, beaucoup de sagesse et dans l'intimité, je précise, hein, on fait les rappels toujours. Franchement, si on veut reprendre quelqu'un, enfin c'est-à-dire que si on veut lui dire ouais, tu sais. Enfin voilà, vous voulez lui faire un rappel, etc. Faites-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, avec de l'amour parce que les cœurs communiquent. Si vous faites un rappel à une personne et que votre cœur déborde d'amour, la personne, franchement, elle va l'accepter. C'est-à-dire qu'elle va sentir ce débordement d'amour et elle va sentir que vous le faites par amour pour elle. Voilà. Par contre, si vous le faites et que dans le cœur, il n'y a pas ça, il y a peut-être un peu de... Je sais pas, il faut mieux éviter, il faut faire des doigts. Enfin voilà, après c'est mon opinion, wallahu alam. Mais faites avec amour, faites avec sagesse et dans l'intimité, c'est-à-dire pas l'humilier dans tout le monde, des choses comme ça, hein, bien sûr. Voilà, mais en tout cas vous êtes là, vous entraînez dans le bien, pour avancer dans le bien. Vous faites des rappels quand vous vous réunissez. Voilà, je vous le dis, hein, moi ma mère, machallah, elle avait cette qualité. Chaque fois qu'elle était invitée quelque part, chaque fois qu'elle allait chez des copines qui se réunissaient entre amis, bah, elle finissait toujours avec son livre de rappel et elle faisait quelques rappels pour finir pour finir la séance et machallah, c'est top. Donc ça, c'est l'amitié fillah. Eh bien, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, vous êtes au paradis, vous retrouvez vos copines de l'époque de quand vous étiez sur Terre. Et alhamdoulilah, et puis vous êtes belles
et vous êtes jeune. C'est pour ça que je me dis, alhamdoulilah, en tant que croyant, ça va. La vieillesse, ça fait toujours un peu peur et tout, les rides et tout. Mais en vrai, en tant que croyant, franchement, on se dit, bon, ok, certes, ça fait partie de la vie, de toute façon. Mais ce qui est beau, c'est de se dire, ouais, mais de toute façon, au paradis, je serai toujours jeune, j'aurai une peau sans aucun ride, je serai belle. donc, ça fait moins peur, du coup, de vieillir, je trouve, sur cette terre. Enfin, donc à ce moment-là, donc t'as vécu, tu vis ta meilleure vie au paradis, tu vis ta best life, tu kiffes, tu voyages sur ton boulard, tu bois du vin dans le fleuve qui passe en bas de ta porte, tu es dans ton magnifique palais avec des briques en or et t'es là, tu vis ta meilleure vie, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, on va retrouver le hadith. Voilà, c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis, vous rentrez dans le paradis, donc ça y est, ils sont dedans, ils sont bien, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire, mais n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis? Il nous a sauvés du feu. Il nous a sauvés du feu. Je sais pas, je l'ai pas bien prononcé. Alors, il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. Oh, ya Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset, pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout, rapporté par l'imam Muslim dans Sahih numéro 181. C'est-à-dire, ceux qui ont agi en bien, il y a la belle récompense, tu sais, c'est le paradis, la belle récompense, et un rajout. Et le rajout, c'est encore plus. Et qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre avec Allah. C'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la plus belle des récompenses au paradis. Ça c'est vraiment, c'est la chose qu'on a envie, tu vois, c'est ça, c'est la rencontre avec Allah. Tu vois, je me dis, tu sais, je sais pas, je me dis, c'est comme, par exemple, moi, j'ai hâte de rencontrer ma mère, de la revoir, elle me manque, elle nous a quittés, elle est dans la tombe, et je me dis, j'ai tellement hâte de nos retrouvailles. Mais je me dis, mais, tu vois, ça, c'est ma mère, elle m'a porté 9 mois, mais que dire de celui qui m'a créé? Qu'est-ce que ça serait de voir enfin Allah subhanahu wa ta'ala, de le rencontrer? Oh là là, elle est là la plus belle des récompenses. Elle est là la plus belle des récompenses, subhanallah. Il y avait un autre hadith. Nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine. Alors il a dit, certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. Ainsi, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Puis il récita le verset « Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher », rapporté par Imam Bukhari dans Sahih numéro 554. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le prophète sallam nous dit « Vous allez voir Allah, vous allez voir votre Créateur, votre Seigneur, comme vous voyez cette lune, la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. » C'est là, ils sont là, c'est la nuit... le prophète il leur donne cet exemple. Vous voyez la lune qui est là? Vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez cette lune. C'est incroyable. Et ensuite, donc après leur avoir donné envie, après leur avoir dit ça, en leur disant, voyez, tu te rends compte, tu vas rencontrer Allah, tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Il leur dit, donc maintenant qu'il les a motivés, il leur donne des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer Allah, pour le voir comme on voit la lune ce soir-là? Eh bien, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire de faire la prière du Fajr, la prière du Subh, et avant son coucher, c'est-à-dire la prière du Asr. Donc faire la prière du Subh et la prière du Asr. C'est ça le conseil qu'il leur a donné. Subhanallah. Et ensuite il récite donc et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, c'est-à-dire ah oui, j'ai pas cité, mais c'est le verset 39 de la sourate Qaf qui est la sourate numéro 50. Donc, fais le dhikr avant le lever du soleil, donc fais le dhikr avant le fajr, tu vois, avant son coucher. Prends un temps pour ça. Pour méditer. On en revient à ça, on en revient à notre routine du fajr, notre précieuse routine fajr. Il faut pas la lâcher.
Il faut pas lâcher, parce que celui qui prie le Fajr et celui qui prie l'Asr, il rentre au paradis. Et nous, c'est ce qu'on veut, hein, on est là pour ça. Donc œuvrons, faisons. Franchement, vraiment, 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 je vous invite à ça, à vous faire une belle routine du Fajr. Même si elle est petite. Voilà, vous vous levez, faites votre prière à l'heure, vous vous levez au milieu de la nuit, tout le monde dort, vous faites vos invocations, vous lisez un petit peu le Coran, même si c'est qu'un verset, une petite page, une demi-page, comme vous pouvez, ou un hizb, pour celles qui peuvent plus. Et puis après, voilà, si vous voulez vous rendormir, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais prenez quand même le temps pour l'adoration. Les dhikr du matin, c'est une récompense immense, c'est une baraka dans la journée, c'est une sérénité. Puis quand tu commences la journée comme ça, en fait, t'es gagnante. C'est-à-dire que tu as un sentiment d'accomplissement qui est très fort. Tu te dis, au moins, quoi qu'il arrive, au moins, j'ai eu ce petit moment de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala le matin. Et Allah sait à quel point c'est dur quand on est maman, hein. On est là, on court partout, nanana, vous voyez, avec les enfants et tout. La journée, on est dans le speed. Mais tu vois, quand t'as pris ce moment-là, ça va. Tu vois, ça va. Même si t'es dans le speed dans la journée, ça va. T'as pas raté ta journée, quoi. Alhamdoulilah. T'es pas passé à côté de ta journée. Y avait-il autre chose que je voulais partager? Ah oui. Sur ce qu'il faut faire en fait pour entrer au paradis. Voilà, qualité pour en faire partie. En fait, j'ai mon mind map sur le téléphone et comme l'écran est petit, bref, je fais n'importe quoi avec mes doigts et je touche n'importe quoi. Enfin, ça va exprès. Hein. J'essaie de déplacer la carte. Le mind map, oui, pour celles qui ne savent pas, ça veut dire carte mentale, il me semble. Et grosso modo, je fais pas mes notes d'épisode, je les mets pas sur Word et tout ça, sur Google Doc. Non, je préfère les faire comme une espèce de carte mentale. Et c'est plus pratique pour moi. Le problème, c'est que sur l'écran de mon téléphone, c'est pas très pratique parce que je bouge en fait, enfin bref, je bouge un peu les trucs que j'ai écrits dans tous les sens et j'ai du mal après à les retrouver. Bref, voilà quoi. Fin de la parenthèse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: les gens du paradis sont au nombre de 3. Un gouverneur juste qui pratique l'aumône et œuvre dans le bien. Là, je pense que c'est... En fait, le gouverneur, c'est quoi? C'est une personne qui a des grandes responsabilités, c'est une personne qui a du pouvoir, qui peut... Et qui choisit, en fait, qui est juste, qui choisit de faire l'aumône et d'œuvrer dans le bien. Donc je pense que quand tu as une grande responsabilité, quand tu as du pouvoir, et que tu l'utilises finalement comme Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite, tu l'utilises dans le bien, bien voilà, tu fais partie des gens du paradis. Un homme miséricordieux ayant le cœur tendre envers chaque proche et musulman. Ça m'a trop touchée, j'ai trop aimé. Un homme plein de rahma. Il a le cœur hanin, il a le cœur tendre. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit, ouais, faut pas être trop gentil, faut pas se laisser marcher dessus, gna gna gna. Alors, bien sûr, hein, tu peux poser un cadre, tu dis non, tout ça, y a pas de souci, hein. Mais garde toujours ton cœur tendre, ne te durcis pas le cœur. N'aie pas le cœur dur, tu vois. Et de la rahma envers les autres, vraiment. Et tu vois, j'ai trop aimé quand je tombais sur ce hadith. J'étais là, oh, mais c'est trop mignon, j'aime trop. J'étais comme ça. Oh, c'est beau. Je trouvais ça beau, en fait. Un homme miséricordieux qui a le cœur tendre envers chaque proche et musulman. Tu vois, et même au-delà de ça, parce que là, moi, enfin voilà, quand tu sais que, quand tu connais la récompense de la personne qui a donné de l'eau à un chien dans le désert, la récompense qu'il a eue, la prostituée qui a c'était quoi l'histoire, qui a donné à manger un chat, qui a sauvé un chat, qui a nourri un chat, je sais plus, et qui a été récompensé pour ça, etc. Tu vois que c'est même les animaux, tu vois, et de la rahma envers les animaux, et de la rahma pour l'être humain, et de la rahma, tu vois, envers les autres. Ça fait partie, donc ça c'est une qualité des gens du paradis. Un pauvre ayant une famille qui s'abstient de mendier. Quelqu'un qui a une famille, donc qui est vraiment dans le besoin, il est dans la galère, il doit nourrir ses enfants, etc. Mais il ne va pas mendier. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mendie pas. Ça fait partie des gens du paradis. Enfin voilà, la patience, elle est grande pour eux. Enfin, il a une grande patience, quoi. Il patiente beaucoup et la récompense, c'est le paradis. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2865. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur.
Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu a dit, mais pour qui sont-ils au message d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour celui dont les paroles sont bonnes. Donc celui qui dit du bien. Alors, écoutez bien les qualités des gens du paradis. Celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger, donc quelqu'un qui dit du bien, qui offre à manger, qui fait du ikram, qui donne à manger aux autres, qui passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment, tu vois, qui se lève au milieu de la nuit quand les gens dorment et qui prie. Subhanallah, ça fait partie des gens du paradis. C'est beau, hein. Et là, franchement, tu fais 2 rak'at avant le fajr, t'en fais partie, bi'idhnillah. Tu vois, tu fais un peu de qiyam, tu commences petit à petit, après tu rajouteras, tu augmenteras. Mais déjà, tu fais ça, bi'idhnillah, tu fais partie de cela. Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Gharib numéro 617. D'après Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: montre-moi une œuvre que je pourrais pratiquer et qui me rapprocherait du paradis et m'éloignerait du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat et tu lies tes liens de parenté. Finalement, il lui a donné les bases. Tu adores Allah, tu lui associes rien. Attention, c'est très très important ça. Tu accomplis la prière, fais la prière. Ça prend 25 minutes dans la journée. Tes ablutions, ta prière, ta priorité de la journée. Tu dois construire ta journée à travers ça. C'est-à-dire que vraiment, ton souci dans la journée, si tu en as un, c'est celui-là. C'est vraiment faire tes prières au maximum à l'heure. Tu t'acquittes de la zakat, tu donnes la zakat, tu donnes 2,5% de ta richesse et tu lis tes liens de parenté. Tu rends visite aux familles, tu gardes toujours les liens. Voilà, même si la personne elle est toxique, genre je dis parce que bon, on entend des choses et tout. Ok, tu peux t'éloigner, hein, bien sûr. Si par exemple t'as un parent qui est très toxique, si voilà t'as quelqu'un dans la famille qui est vraiment, c'est pas possible, qui te fait vraiment du mal et tout, et c'est dans tes proches, ça fait partie de la famille. Bon, j'avais fait tout un épisode de podcast là-dessus, hein, je te le renvoie, c'est l'épisode spécial, ça s'appelle. C'était les 3 épisodes sur la mahabba fillah. Il y en a un, c'était sur comment je fais quand mon entourage est toxique. Quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement du titre. Mais il faut pas couper les ponts complètement. Tu t'éloignes, mais tu viens et tu fais que pour Allah, tu vois. Tu t'éloignes parce que voilà, voilà. Mais par contre, tu coupes pas les ponts. Et tu le fais pour Allah. Tu fais les liens de parenté pour Allah. Tu vas visiter pour Allah. Tu vas faire ikram pour Allah. T'attends rien de la personne. Et puis après, une fois que t'as fait ça, tu t'aurais éloigné un peu, tu vois, pour pas être atteint par son mal. Enfin voilà. Et donc ça, c'est rapporté par Muslim dans Sahih numéro 13. Voilà, donc je vais m'arrêter là très rapidement parce que j'ai 3 minutes pour courir jusqu'à l'école récupérer ma fille. Non mais comme d'hab, moi j'abuse trop en ce moment, sérieusement. Il est 16h27 et ma fille, en fait, ouais, l'école a ouvert à 16h20 et genre, elle ferme, enfin normalement à 16h30 c'est terminé quoi. Heureusement, c'est à 2 minutes, c'est en face de chez moi. Donc je vais couper ça, je vais mettre mon hijab, je vais mettre ma veste et je vais courir. Voilà. Bon merci de m'avoir écouté jusque-là, c'était un long épisode, mais je suis contente, j'ai trop aimé. Et puis, j'ai essayé de parler doucement. Est-ce que vous avez remarqué mon effort? Parce que j'ai reçu plein de messages me disant « Oumaima, j'aime trop ton podcast, mais tu parles trop vite. » Des fois, je prends des coups de speed, je sais. Mais là, j'ai essayé de faire un effort. En fait, j'essaie de garder ça en tête. Voilà, si vous avez aimé ça, écoutez, hein, voilà. Dites-le moi. Laissez-moi un petit commentaire sympa sur Apple Podcast, ça me ferait trop plaisir. Et il est 16h28 et voilà, sur ce je vous dis à jeudi prochain. Salam alaikum.